Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter comment fonctionne MetaMask et comment nous allons pouvoir l'utiliser. Ça va être un guide pratique pour MetaMask. Allez, on y va? C'est parti. Nous voici maintenant sur mon ordinateur où je vais vous présenter du coup MetaMask. Je vais vous laisser du coup le lien dans la description de cette vidéo pour télécharger votre extension MetaMask sur les différents navigateurs et ensuite on verra comment ça va se passer sur notre téléphone. Donc, vous sélectionnez le navigateur en bas par défaut que vous possédez. Donc, moi, c'est du Brave. Je vais donc ensuite ajouter à Chrome. J'ajoute l'extension et je vais la voir d'afficher juste en dessous. Donc, on se retrouve juste après la fin du téléchargement. Donc, mon extension Brave a donc été bien ajoutée. Je vais le déplacer et je vais le mettre favori. Hop, voilà, super. Donc maintenant, j'ai une page qui vient de s'afficher, je fais donc démarrer. Et là, j'ai deux options. Soit j'ai déjà un portefeuille Ethereum avec des mots de récupération. Et donc là, je fais importer le portefeuille. Je vais donc choisir si oui ou non. Et là, je vais mettre du coup ma phrase de récupération. Si par contre, je n'en ai pas, je vais donc créer un portefeuille. Ensuite, donc là, comme voilà, vous avez pu le voir, je vais donc mettre mon mot de passe et je fais j'ai lu et j'accepte les conditions d'utilisation. Donc je fais créer et là il va tout simplement me créer en fait une autre adresse d'un portefeuille Ethereum. Donc là il vous affiche une petite vidéo, donc je vous recommande de la lire, enfin de la visualiser. Ils vont vous dire qu'est-ce que c'est que des mots de récupération, etc. C'est assez intéressant. Ensuite je fais suivant. Et là, je vais avoir dans ce petit carré, si je clique dessus, les mots de récupération de mon portefeuille. Donc moi, ce que je vous recommande de faire, c'est de cliquer dessus et de noter les mots de récupération sur un papier. Ultra important et limite, faites une copie de ce mot. Vous pouvez télécharger cette phrase ici en la conservant sur un disque dur de stockage crypté. Donc si je fais télécharger ici, il va me télécharger au final un petit fichier et là je fais enregistrer. Donc ça c'est une petite astuce qui peut être intéressant. Et ensuite ce fichier, mettez-le autre part dans un endroit sécurisé sur un disque dur coupé d'internet. C'est assez intéressant. Moi je vais faire rappelez-moi plus tard pour le besoin du tuto. Ensuite, on va arriver sur cette page donc, de nouveautés. Donc, il va nous afficher voilà, qu'est-ce qui a été amélioré sur MetaMask. Et donc, on va arriver sur le tableau de bord d'un compte. Donc, on va avoir ici les différents réseaux, on va avoir les paramètres d'un compte, on va avoir le nom de votre compte avec votre adresse. Ici, quelques paramètres supplémentaires dont on va voir un petit peu plus en détail par la suite. On va avoir le montant donc, sur le réseau Ethereum dès la création du compte avec la valeur en dollars. Vous avez les différentes options. Ensuite, vous avez la liste de vos actifs sur votre compte MetaMask et de vos activités. Alors, vous, si vous souhaitez, acheter déjà dans un premier temps des tokens. Vous faites donc acheter ici et vous allez passer par les prestataires de MetaMask. Alors attention, ces différents prestataires vont prendre différents frais. Vous allez devoir paramétrer un KYC, ce qu'on appelle un Know Your Customer, donc c'est une vérification d'identité. Donc faites attention parce que la vérification d'identité sera reliée au final à votre adresse MetaMask. Donc voilà, vous avez le choix d'acheter des Ethereum ici ou achetez-le sur des plateformes comme Binance ou Coinbase. Je vous ai fait un tuto Coinbase et un tuto Binance pour vous permettre d'acheter vos premiers Ethereum si vous le souhaitez. Donc n'hésitez pas à aller voir vers ces différents tutos. Vous les retrouvez sur la fiche tout en haut ici sur la droite. Ensuite, vous avez la possibilité d'envoyer vos crypto-monnaies en faisant envoyer. Vous collez l'adresse Ethereum à laquelle vous souhaiteriez envoyer ou le nom ENS. Et ensuite, vous allez pouvoir transférer vos crypto-monnaies. On peut faire aussi directement un swap depuis notre MetaMask. Donc, on sélectionne la quantité d'Ethereum, on sélectionne la quantité de tokens que nous souhaitons recevoir. On active, on laisse les paramètres avancés dans les tolérances de glissement. Alors, qu'est-ce que c'est que les tolérances de glissement? C'est le pourcentage de changement de prix que vous pouvez vous permettre d'accepter sur votre échange. Alors, faites attention, si vous faites sur le réseau Ethereum le swap, ce qui est principalement le cas, faites attention aux frais de gaz. Ensuite, donc, vous allez avoir ici la liste de vos actifs sur votre onglet. Alors, si vous le souhaitez, vous pouvez importer directement des jetons. Vous inscrivez du coup son nom, par exemple USDT, on le sélectionne, on fait suivant et on importe le token.
Mais des fois, le token n'est pas directement implanté à MetaMask. Comme sur un réseau alternatif, on va le voir après par la suite, et on va le voir que c'est un peu contraignant. Mais je vous montrerai un peu plus tard sur un autre réseau. Ensuite, vous avez les activités, vous allez avoir la liste de vos activités donc de votre compte MetaMask. Maintenant, si vous souhaiteriez ajouter un autre réseau, vous cliquez ici sur réseau principal Ethereum et vous allez avoir ici la liste de vos différents réseaux. Vous avez la possibilité d'ajouter un réseau manuellement. Vous faites ajouter un réseau et là vous allez rentrer les différentes informations du réseau. Mais pour la petite astuce, si vous souhaiteriez ajouter un réseau en automatique, rendez-vous sur deux types de plateformes. Moi, je vous recommande d'aller sur Yearn Finance, qui est une plateforme d'agriculture de rendement sur le réseau Ethereum. Et en fait, sur Yearn Finance, il y a la possibilité de se connecter à trois types de réseaux. Ethereum, Phantom ou Arbitrum. Donc là, il me demande de me connecter, c'est tout à fait normal, je fais suivant et je fais donc connecter. Il va donc me connecter au réseau Ethereum. Si je sélectionne le réseau Phantom, il va tout de suite me demander d'ajouter le réseau Phantom sur Yearn Finance. Donc là, je fais approuver et je change de mon réseau. Et là, si je retourne sur mon MetaMask, je vais pouvoir voir la mention Phantom qui a directement été ajoutée à mon MetaMask. Ça, c'est assez intéressant. Un autre site qui est lui beaucoup plus complet, c'est Bifi Finance. Donc là, je vous recommande d'aller sur ce site. C'est aussi un site d'agriculture de rendement. Et en fait, si vous sélectionnez l'option MetaMask, vous allez avoir votre compte. Il va vous demander de vous connecter. Donc je fais suivant, connecter. Ici, on va pouvoir observer notre adresse MetaMask qui a été affichée ici. Et si je clique sur mon MetaMask, j'ai la petite option connecter qui est donc connectée à l'application. Donc là, je suis sur le réseau Phantom. On voit bien que ici, du coup, j'ai plus de ETH, mais des FTM, qui est le token du coup de la plateforme Phantom. Ensuite, il me dit d'aller vers Go Phantom, où je peux switcher sur la Binance Smart Chain. Je vais switcher sur la Binance Smart Chain et je vais ajouter la Binance Smart Chain à mon MetaMask. Je fais approuver et je change mon réseau. Et directement, ici sur mon MetaMask, je vais donc pouvoir observer la Binance Smart Chain qui a été ajoutée dans mes autres réseaux. Et si je clique ici dans BSC, je vais pouvoir sélectionner le réseau auquel je souhaiterais me connecter, par exemple le réseau Polygon. Je clique dessus et je vais faire donc Switch to Polygon Network et je vais donc ensuite ajouter le réseau Polygon, approuver et changer de réseau. La petite astuce pour ajouter rapidement des réseaux sur votre MetaMask. On va s'attarder un petit peu sur l'ajout d'un actif. Par exemple ici, si je fais importer un jeton, il va me demander directement d'importer un jeton personnalisé sur la blockchain Polygon. Ici, il va me demander une adresse de contrat. Et du coup, je mets quoi? Alors, ce qui est intéressant, c'est que sur le réseau Polygon, pour le besoin du tuto, c'est assez intéressant parce que du coup, il ne vous met pas du coup les tokens au préalablement enregistrés. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va se rendre sur polygonscan.com. Ici, par exemple, je vais mettre de l'USDT. Donc là, je sélectionne le POS Tether USDT et là, il va m'afficher du coup une adresse de contrat. Donc, je copie cette adresse de contrat et directement sur mon MetaMask, je vais venir ici dans importer des jetons et je vais coller l'adresse de contrat du token USDT. Il va m'afficher ensuite le symbole et les décimales et je fais ajouter un jeton personnalisé et je fais ensuite importer des jetons. Donc voilà, et là ensuite vous allez avoir donc votre token USDT qui est affiché ici. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est que ici on va avoir d'autres options. Sur la droite, nous pouvons afficher notre compte sur la Binance Smart Chain, donc le BSC Scan si vous êtes sur la Binance Smart Chain. Mais si je change de réseau et que je vais sur Polygon, je peux afficher mon adresse sur Polygon Scan. Je peux agrandir la vue et donc me mettre sur un seul et même onglet. Je peux voir les détails de mon compte et ici je vais avoir mon adresse Ethereum et je vais avoir aussi la possibilité d'afficher sur Polygon Scan et exporter la clé privée. Et c'est là que ça va être intéressant, c'est que du coup, vous faites exporter la clé privée et vous rentrez votre mot de passe. On va cliquer sur le petit rond. On va voir ici la liste de nos différents comptes. Je peux créer un nouveau compte ici en faisant créer un nouveau compte. Et ce compte va être assez particulier parce qu'en fait, il va avoir que la clé privée pour pouvoir le récupérer. Ensuite, on peut aussi importer un compte
avec juste une clé privée. Et on peut aussi connecter un portefeuille hardware wallet. Donc je vais connecter un portefeuille hardware wallet. Et ici, je vais avoir la possibilité donc, de sélectionner le fabricant. Donc par exemple Ledger. Ouvrez votre clé Ledger, connectez votre clé Ledger à votre ordinateur et sélectionnez l'application Ethereum si vous êtes ici sur le réseau Ethereum. Mettez-vous bien sur le réseau Ether. Vous faites continuer et ensuite il va vous afficher les différentes adresses et sélectionnez la première adresse qui vous affiche. Ensuite, ici, si on retourne ici, on va avoir la catégorie assistance et ensuite on va avoir la catégorie paramètres. Si on clique sur les paramètres, on va avoir les paramètres général où on peut changer notre devise par défaut. Donc là, moi je vais sélectionner Ethereum. On peut aussi définir une devise principale, donc sur le réseau Ethereum en ETH. Si ensuite vous êtes sur le réseau Polygon, etc., il va vous afficher du coup le token natif du réseau. Ensuite, vous pouvez aussi mettre en fiduciaire, mais bon, je ne vois pas l'intérêt. Ensuite, vous avez du coup le langage de l'application MetaMask. Vous pouvez aussi utiliser les ID icônes. Personnellement, je n'utilise pas. Par contre, je vais activer masquer les jetons sans solde. Comme ça va vous permettre de trier au final tous les jetons qui ne sont pas au final nécessaires. Dans les paramètres avancés, vous allez avoir les différentes options, donc télécharger les paramètres donc, de connexion. On a la possibilité aussi de synchroniser avec notre téléphone mobile. Je vais le faire après par la suite. Ensuite, on peut réinitialiser un compte. On peut afficher les contrôles d'essence avancés, donc c'est les frais de gaz. Donc je vais l'activer moi pour ma part, mais pour vous, ça n'est pas vraiment intéressant. Ensuite, vous avez donc les différentes options. Bon là, ceux-là, je vais les passer. C'est plus pour des experts. Même pour les personnalisations des noms, ça, on va passer nous en tant que débutants. Ici, c'est la minuterie, donc on peut paramétrer la durée de blocage automatique. On peut synchroniser ça, mais ça, personnellement, c'est pareil. Hein, ça, je le passe, je n'utilise jamais. Ensuite, on peut activer du coup les parcelles IPFS. En fait, IPFS, c'est tout simplement au final un système qui va permettre de stocker localement un site web. Et on a les différents types de connexions de Ledger. Alors cela, c'est assez intéressant parce que en fait, des fois, les connexions avec votre clé Ledger bug. Donc, si c'est votre cas, rendez-vous donc dans cette catégorie des paramètres et ensuite vous sélectionnez Ledger Live. Ce qui va se passer, c'est que en fait, MetaMask va envoyer l'information à votre application Ledger Live de votre ordinateur et ensuite l'application Ledger Live va vous demander de vous connecter à votre clé. Et ensuite, vous approuvez la transaction et ensuite, les informations vont faire le chemin inverse. Ils vont passer de votre clé à Ledger Live et Ledger Live va ensuite envoyer à MetaMask pour les envoyer directement sur la blockchain. Et vous pouvez aussi annuler les rappels de sauvegarde de phrases de récupération. Vous pouvez aussi ajouter un contact. En faisant ajouter un contact, vous rentrez le nom de votre contact et l'adresse Ethereum et vous faites enregistrer. Ensuite, on a la sécurité du compte où là, on va pouvoir relever les mots de récupération de votre adresse principale. Ensuite, on peut voir du coup les différentes alertes, le réseau et les différents réseaux avec les différents réseaux qu'on a ajoutés. On peut voir aussi quelques options d'expérimentation. Donc là, moi je vous conseille d'utiliser la détection de jetons automatiques, ça peut être intéressant, et les paramètres utilisateurs des frais de gaz pourrait être aussi intéressant, et la page à propos de MetaMask. Si vous souhaiteriez connecter votre MetaMask à votre application mobile MetaMask, donc téléchargez l'application sur votre téléphone et ensuite on va se rendre sur l'application. Si vous souhaitez utiliser votre portefeuille d'extension MetaMask mobile, donc du coup on ne va pas pouvoir malheureusement. Donc là sur mon téléphone, comment ça va se passer? Donc quand vous avez téléchargé l'application, vous faites Get Starting et ensuite il va vous demander deux options, importer avec des mots de récupération ou tout simplement créer un nouveau portefeuille. Donc moi je vais faire Create a New Wallet. Je vais rentrer donc un mot de passe. Ensuite je peux demander d'activer le Face ID ou le Touch ID en fonction de votre téléphone. J'accepte du coup les conditions et je vais faire Create Password. Et là il va vous afficher du coup cette fameuse vidéo que nous avons vue au préalable. On fait Start et là ensuite il va nous afficher nos mots de récupération. Donc là, il vous décrit bien de bien noter vos mots de récupération. Donc, vous faites Start et ensuite, il va vous afficher vos mots et vous allez confirmer vos mots de récupération après par la suite.
Ensuite, vous allez avoir votre compte MetaMask de créer ici. Ce qui va se passer, c'est qu'on va retrouver au final les différentes options que nous retrouvons sur notre MetaMask ordinateur. Donc, on peut recevoir ici en faisant Reserve et du coup en affichant. On peut faire Request Payment, Ethereum. Je rentre du coup, par exemple, un Ether, Next. Et donc là, en fait, il va m'afficher au final un lien. Et en fait, je vais envoyer ce lien à une personne pour demander un paiement au final. Donc je peux copier du coup le QR code, enfin le lien, voir le QR code ou du coup envoyer directement le lien et le partager à d'autres personnes. Ensuite, donc là, il me dit de récupérer, voilà. Ensuite, donc, si je fais Reserve, je peux acheter aussi Buy Ethereum, donc avec Apple Pay via WireX ou directement de virement SEPA via Transact. Ensuite, vous avez donc Buy, donc ce qu'on avait vu juste avant, Send pour envoyer du coup des crypto-monnaies à une autre personne, où on peut faire Transfer Between Account et là on va voir les différents autres comptes. Vous avez le petit carré ici pour flasher du coup un QR code de la personne vers laquelle vous souhaiteriez envoyer. Je fais cancel, vous pouvez aussi échanger du coup les crypto-monnaies et ce qu'il va vous faire c'est qu'il va comparer au final entre les différentes plateformes sur MetaMask. Donc je fais Start Swapping et là je vais pouvoir swapper sur le réseau Ethereum essentiellement. Ensuite, vous avez ici le carré en haut pour flasher un QR code d'une adresse Ethereum mais aussi un QR code d'un Wallet Connect. Alors qu'est-ce que c'est que Wallet Connect? Tout simplement au final une option de connexion. Imaginons par exemple que je souhaiterais me connecter avec mon MetaMask de mon téléphone sur Uniswap. Là, je vais faire Connect portefeuille et je vais sélectionner l'option Wallet Connect. Il va m'afficher un QR code et avec ce QR code, moi, je vais venir le flasher ici. Et directement depuis mon téléphone, je vais faire donc Connect. Et donc là, il va ensuite me connecter Uniswap avec mon portefeuille que j'ai créé sur mon MetaMask de mon application mobile. On a donc nos différents tokens. On peut faire importer un token. Ici, on rentre donc par exemple USDT. Et là, je sélectionne le token USDT. Je l'ajoute, je fais importer et là, je vais l'avoir d'afficher juste ici. Des fois, on ne peut pas retrouver, donc on fait custom token et on rentre l'adresse de notre token. Sur la gauche, on a les trois petites barres et là, on va voir pas mal d'options qui sont assez intéressantes. Donc Send pour envoyer de l'argent, Add Fund pour ajouter de l'argent. Ensuite, on a Browser. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a directement un Explorer directement connecté à notre portefeuille. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Donc là, moi, il m'a mis là-dessus, mais généralement, en fait, ce qui va se passer, c'est que vous allez arriver sur votre page d'accueil. Alors, la page d'accueil, ça va être celle-ci. Hop. Vous allez arriver généralement sur ce browser-là. Et là, ici, dans la barre de recherche, vous sélectionnez par exemple Uniswap. Hop, il va vous afficher Uniswap. Et donc, il va vous afficher directement sur le site internet d'Uniswap. Ici, je fais connecter un portefeuille et donc là, j'ai la mention connecter. Et là, directement depuis mon application, je vais pouvoir échanger du coup mes Ethereum. Toujours dans le browser, ici en bas, vous avez la barre de recherche. Vous pouvez ici switcher entre les différents onglets de votre Explorer. Ici, vous pouvez voir les différentes pages. Vous pouvez tous les fermer ou en ajouter un sous le bouton du milieu. Moi, je vais faire Down. Ici, vous avez la page d'accueil que vous avez pu voir précédemment. Et les trois petites barres ici, je peux ajouter un nouvel onglet où je peux switcher de réseau en fonction des réseaux que j'ai ajoutés au préalable sur mon MetaMask. Donc, on peut voir ici en haut que je suis connecté au réseau Ethereum. Mais si j'ai ajouté un autre réseau au préalable, je serai connecté à ce réseau. Ensuite, dans Wallet, on retourne sur notre page de Wallet. Ensuite, dans Transaction History, c'est là où on va pouvoir afficher au final toutes nos transactions. Dans Share My Public Address, c'est là où je peux partager mon adresse publique à mes contacts. View on Etherscan, là je peux afficher au final sur etherscan.io mon adresse, où là je vais avoir les différentes statistiques. Si je retourne en arrière et que je me mets du coup ici, on a les settings, les paramètres. Donc là on a les paramètres généraux de notre application MetaMask sur notre ordinateur. Et ce qui est intéressant, c'est que ici, vous pouvez afficher du coup les account ID en JSON icon. C'est une petite option supplémentaire. Autrement, vous avez les autres options. Il y a une option qui s'est affichée en supplémentaire sur l'application, c'est les moteurs de recherche. Vous pouvez sélectionner DuckDuckGo ou
Google. Je peux ici afficher ou désactiver les balances à 0. Vous avez aussi la sécurité de vos mots de récupération. Ici, vous pouvez changer votre mot de passe, verrouiller l'application au bout de 30 secondes, vous connecter avec votre Touch ID ou Face ID. Vous pouvez voir vos clés privées ici en faisant Show Private Key de votre compte. Ensuite, vous avez les data, etc. Vous avez le mode privé, vous pouvez participer du coup aux métriques de MetaMask et puis voir les transactions. Ensuite, vous avez les paramètres avancés où là, vous pouvez reset du coup votre compte. Vous pouvez voir voilà, les autres paramètres. Bon, ceux-là, personnellement, je ne les utilise pas. Donc, je ne vous recommande pas de les paramétrer. Vous allez être perdu au final. Donc, ne faites rien. Dans Contact, vous pouvez ajouter un contact. Faisant Add Contact, vous rentrez le nom, l'adresse et un petit mémo au cas où si vous vous perdez entre les différents contacts. Ensuite, vous avez les réseaux où là, vous pouvez ajouter un autre réseau et ajouter le réseau en question avec les différentes infos. Mais comme nous avons pu le voir précédemment, eh bien, ces différents réseaux, on peut les ajouter au final automatiquement en nous connectant à une application. Ensuite, nous avons les modes expérimental pour afficher. On peut détecter automatiquement un token, ça c'est assez intéressant. Et on peut voir ici dans les Wallet Connect Session, on peut voir aussi les différentes connexions des Wallet Connect. Ensuite, on retourne en arrière et on peut voir un peu plus d'informations sur MetaMask. Si vous souhaitez maintenant ajouter un compte, vous cliquez sur votre account et vous faites Create a New Account où vous pouvez importer aussi un compte avec une adresse privée. Ici, en faisant Import Account et vous rentrez l'adresse privée. Et vous faites ensuite importer. Voilà, et ici, vous voyez que je me suis connecté automatiquement à mon second compte. Personnellement, donc je vais remettre mon compte 1. Et ici, dans mon browser, ici, il m'a changé mon compte. Si on ajoute un réseau, donc on va aller sur Bifi ici. Voilà. Donc là, je fais Launch App. Ensuite, il me demande de me connecter. Donc je fais Connect. Donc là, il me dit que je suis connecté au réseau Ether, mais ce n'est pas vrai. Donc là, je vais sélectionner par exemple la blockchain Phantom. Donc là, je vais faire Switch to Phantom Network. Et là, voilà, il va me demander d'ajouter du coup le réseau Phantom sur mon téléphone. J'approuve, je switch mon réseau et ici en haut on peut voir que je suis arrivé sur Phantom Opera. Et là il va tout de suite me connecter avec le réseau Phantom sur Bifi Finance. Ici en bas, si je fais Switch Network, j'ai mon réseau Phantom qui a été créé. On peut voir ici en bas à droite que nous avons d'autres onglets. On a un nouvel onglet, on peut aussi recharger les données du site, on peut l'ajouter en favori, on peut le partager, on peut l'ouvrir sur un browser au final et on peut switcher de réseau. Donc si je fais Switch Network, je sélectionne mon réseau, il va me connecter directement à ce réseau. Ensuite, si je fais Add Favori, je vais ajouter du coup Bifi Finance sur le réseau Phantom sur ma page d'accueil. Et si je retourne sur ma page d'accueil, eh bien, je vais supprimer cette page, je vais faire plus. Et voilà. Bon les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous lâcher dans les commentaires de cette vidéo si vous n'avez pas forcément compris quelque chose. Les liens sont en description avec toutes les ressources. Vous retrouverez aussi mes différents réseaux sociaux. Si vous avez la moindre question, vous savez où les poster. Et on se retrouve donc à la prochaine dans une autre vidéo. Allez, ciao ciao tout le monde.